Bien bonjour les amis, c'est avec des tout petits yeux que je m'en vais visiter les Ardennes. Je pars un peu plus loin cette fois-ci de bon matin parce que j'aimerais voir, comme j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux, ça sort un petit peu, donc j'aimerais bien voir dans mes coins dans les Ardennes ce que ça donne, vu que mes autres paradis à cèpes n'ont toujours rien donné, donc c'est encore un peu tôt. Là-bas c'est généralement à partir du 10 octobre que ça commence à bien donner. Donc voilà, ici je me dirige vers les Ardennes et on verra bien. Et bien voilà les amis, je m'en vais voir ce que je peux trouver dans ces bois. Je vous tiens au courant et on se retrouve après ceci. Et voici mon premier bouchon de l'année. Réel cette fois-ci. Mais ma deuxième. Hop. Un peu trop petit. Mais voilà. Premier pour moi 2022. J'ai bien fait de faire quelques kilomètres. Celui-ci est déjà beaucoup mieux. C'est pas mal ça. Oh, celui-là, je l'ai vu de loin. Je crois que c'est un cèpe. Oui, ça m'en a tout l'air. Qui prend le soleil également. Ah, regardez-le. Un peu de soleil, ça fait du bien. Je me dis que je vais aller voir vers une zone qui était déboisée, en me disant que peut-être avec le soleil et plus de luminosité, certains vont pousser en bordure de la pessière. Et que vois-je effectivement ici? Ah, regardez ça, de magnifiques spécimens. Donc ça aussi, c'est un petit conseil que je vous donne, n'hésitez pas à visiter les lisières de forêt ou les changements de biotope. Je le répète souvent, notamment pour la morille, mais pour le cèpe également. J'ai déjà repéré pas mal de cas où ils aiment se dorer la pilule en bordure d'une entrée, d'une parcelle ou d'une forêt d'épicéas principalement ici, mais en général en lisière de forêt, changement de biotope et bingo, les champignons adorent les biotopes changeants et en général entre les deux ou au début du nouveau biotope on en trouve. Autre petit conseil, donc cherchez également les zones ensoleillées. Si vous partez tôt le matin, vous verrez quelles sont les zones où le soleil donne. C'est général dans le début de ces pessières que je vais voir le matin, parce que je sais que le soleil du matin, un bon bas de soleil, pour les cèpes en tout cas, ils adorent ça. Et forcément, quand on est à côté d'une zone qui a été déboisée, ou à côté d'une clairière également, hein, eh bien forcément il y a plus de lumière sur les quelques mètres, alors je dirais sur les 20 mètres de l'entrée de cette partie de forêt. Et donc forcément, ben voilà, là où il y a du soleil, j'aime bien aller voir, même si bien sûr on en trouve également dans des pessières assez basses avec des jeunes pousses d'1 mètre, 1,50 m de haut. Il faut parfois marcher à 4 pattes. Vous allez me dire, dans ces cas-là, il n'y a pas de soleil, c'est vrai. Mais alors là, j'irai plus tard, bien sûr, dans l'année. J'irai dans 15 jours, 3 semaines. Mais ici, là, je commence, c'est le début de saison, c'est les premières sorties de cèpes ici dans la région. Donc je commence par les zones les plus ensoleillées possibles. Et voilà, comme je disais, en bordure de nouveau d'une pessière, encore un beau spécimen ici, qui a poussé comme il pouvait à côté d'un morceau de bois mort. On est pas mal du tout quand même. Regardez comme le champignon s'adapte. Il y avait un morceau de bois mort qui l'empêchait de pousser correctement. Eh bien, pas de souci. Il passe autour et il se développe quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore un petit cèpe. Ah non, je pense qu'on a affaire ici à un Erythropus. Oui, vous voyez, il n'y a pas que des cèpes. Ah mais que vois-je? Ne serait-ce pas un petit Sparasis crépus, une belle clavère? Et oui, nous avons un pin, et donc à son pied. Et oui, elle est encore jeune, encore belle. Vous voyez,
Alors retenez bien que si vous cherchez des clavers crépus, Sparasis crispa, c'est souvent, quasiment toujours, au pied des pins, moi en tout cas que je les trouve, sauf exception. C'est vraiment un champignon qui pousse au pied des pins, qu'on reconnaît aisément par son tronc, par les longues épines doubles que nous trouvons au sol, mais également par les pommes de pin bien typiques qu'on peut parfois trouver au sol, comme celle-ci. Ce sont vraiment ce qu'on appelle les pommes de pin, qui sont différentes des cônes classiques des épicéas. Voici un cône d'épicéa et voici une pomme de pin. Vous voyez, elles n'ont pas la même forme et quand elles s'ouvrent, on voit vraiment la différence. Et voici encore un début de Sparasis qui est vraiment très jeune. Je vais le laisser pousser celui-là. Vraiment tout petit de nouveau, au pied d'un pin bien entendu. Et une belle lépiote. Belle coulmelle en train de sortir. Tiens, la première amanite que je vois. C'est toujours joli, hein, même si bien sûr on n'y touche pas, c'est toxique, mais c'est toujours beau à voir. Ici nous avons peut-être encore un cèpe. Non, à mon avis, ça ressemble plutôt à Sulus, un bolet élégant. À mon avis, il doit y avoir un mélèze pas loin. Épicéa, ah ben voilà, un mélèze. Voilà, champignon qui ne pousse qu'auprès des mélèzes, le bolet élégant. Une belle petite triplette ici. Hop là. Alors je vais venir regarder un peu par ici parce que au pied des chênes et quelques bouleaux au milieu des myrtillers, dans les feuilles, vous voyez, il y a des feuilles jaunes qui prêtent parfois confusion de loin. Les feuilles de chêne, quelques glands. Je vais quand même regarder. Alors là, ce sont les joies de la chasse aux champignons. Je pose mon panier pour regarder quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a à côté de mon panier? Alors là, faut le faire. Donc ça pousse quand même aussi dans les feuillus. Vous voyez ici, un petit bouchon, un plus gros et encore plus gros. Donc ça pousse dans les feuillus aussi, même si j'en ai plus trouvé dans les résineux. Et ah, celui-là, il est pas mal. Je l'ai vu de loin. Regardez. Je vais aller le chercher. Hop, 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 hop. Juste à mes pieds, en voici un. Ah ben, et un que j'ai quasiment écrasé. Oula, je m'arrête pour filmer. Et je suis à 2 doigts d'en écraser 2. Youpi, ils sont pas mal du tout par ici, dans ce petit coin. Plus élancé, moins trapu que dans les résineux, mais pas mal quand même. Ah ben, encore là-bas. Regardez, ils sont pas mal du tout par ici. Et juste à côté, un beau petit bolet à pied rouge. Attention, pour ceux qui ne le savent pas, le bolet à pied rouge est un excellent comestible, très très bon, mais il faut qu'il soit vraiment bien cuit. Cuisez-le 10-15 minutes minimum pour éliminer les toxines qu'il pourrait contenir, car beaucoup de personnes le digèrent très mal. Il y a même des gens, même bien cuit une vingtaine de minutes, qui le digèrent quand même mal, donc attention à essayer en petite quantité au départ si c'est votre première fois. Et encore un qui n'est pas mal du tout, avec son petit frère ici devant. Regardez-moi ça. Pas mal du tout. Et hop, une belle feuille. Dites-moi un peu en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'être sûr d'avoir repéré un cèpe et qu'en fait, non, c'était une feuille ou le coin d'un cône d'épicéa par exemple. Dites-moi un peu en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Oh là 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 là, regardez-moi ça les amis. Regardez-moi ces deux magnifiques bestiaux. Magnifique, vraiment. Waouh. Oh, oh, oh. Allez, regardez-moi ça. Pour le plaisir des yeux. Pour le plaisir des yeux.
Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Et encore un beau petit. Et encore un autre petit conseil, lorsqu'il fait ensoleillé, comme c'est le cas aujourd'hui, n'hésitez pas à repasser 2 à 3 fois au même endroit, mais sous un angle différent. Parce qu'avec la forte luminosité et les rayons du soleil, vous pouvez passer à côté d'un champignon. Comme dans ce cas-ci, vous voyez, il fait très clair, alors que vous allez peut-être repasser quelques minutes plus tard dans l'autre sens, et là, vous allez l'apercevoir. Donc n'hésitez pas à repasser plusieurs fois au même endroit, dans un sens, dans un autre, et comme ça, vous aurez plus de chances de tomber sur quelque chose. Je me cache parce que j'entends des gens. J'ai vu passer des gens, entre parenthèses, gros sac en plastique, rien de plus mauvais. Et qu'est-ce que je vois en attendant d'être à nouveau seul? 3 copains. Et bien voilà, je vais les cueillir. Et bien voilà les amis, je pense qu'on peut dire que c'était une belle petite récolte qui a commencé très calmement ce matin avec quelques petits bouchons dans l'épaisseur et puis quelques spécimens un peu plus sympathiques toujours dans l'épaisseur. Et puis je me suis rendu dans les feuillus en me disant pourquoi pas aller voir également au pied des chênes, bouleaux et hêtres principalement, mais principalement chênes. Et là effectivement dans les myrtillers j'ai trouvé quelques beaux spécimens, vraiment quelques belles bébêtes comme on dit. Donc je pense qu'on peut vraiment dire que la saison des cèpes commence. Comme je dis toujours, c'est une question de latitude. Ça commence en France, ça remonte, province du Luxembourg, Ardennes, et bientôt ce sera également dans le nord de la province de Liège que nous pourrons aller faire quelques petites récoltes. Je pense qu'après un été bien chaud comme on l'a eu, pas mal de pluie ces derniers jours, 10-15 jours de pluie, ça annonce quand même maintenant avec le redoux une bonne poussée de cèpes. Effectivement, vous allez voir, regardez ceci. Belle petite récolte, n'est-ce pas? Et donc, je pense qu'on est parti pour une belle saison. Jusque fin octobre, je pense qu'on va pouvoir s'amuser. Je vous souhaite en tout cas de belles récoltes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos éventuelles recherches, vos éventuelles trouvailles. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si elle vous plaît. Et dites-moi en commentaire si vous aimez les petits shorts de 15-20 secondes ou moins d'une minute en tout cas, que je vais faire de plus en plus pour vous informer sur ce que je fais quand je suis dans les bois et vous montrer toutes mes trouvailles et autres. Voilà, donnez-moi votre avis. À bientôt les amis. Et bingo, j'ai bien fait d'entrer par ici. Ah ben attends, on en a là encore. Faut vraiment parfois être courageux pour trouver des cèpes. On se fait gifler par toutes les branches, dans les petites paissières et dans les parties mixtes. Mais regardez ce qu'on peut trouver. C'est quand même sympa. Nom de Dieu, regardez-moi les bestiaux en parfait état.